Salut cher ami, dis-moi, t'es sûr que tu veux qu'on en parle de ce Super Mario Bros le film? Bah oui, carrément, et puis surtout avec toi. Merci Jules Melon de participer à cette vidéo, ça fait très plaisir de te recevoir sur cette chaîne pour parler d'une œuvre aussi multigénérationnelle que Mario Bros. Personnellement, c'est un film que j'attendais impatiemment, j'avais vraiment hâte de découvrir l'adaptation de Super Mario Bros au cinéma. C'était peut-être ma plus grosse attente de 2023, l'un des films que j'attendais le plus, parce que je suis un grand consommateur des jeux Mario, du moins des œuvres les plus récentes, comme tu peux le voir ici. J'ai joué d'abord au premier Super Mario Maker sur la Nintendo 3DS, puis j'ai poursuivi après avec l'achat de la Nintendo Switch, où j'ai joué à pas mal de jeux Mario comme Super Mario Odyssey, que j'ai joué mais que j'ai poncé, j'ai dû le finir 3 ou 4 fois je pense, Super Mario 3D World Bowser Fury qui est très intéressant du point de vue du film, et puis sinon 2-3 autres jeux comme Super Mario Kart 8 ou Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Je me souviens même aussi à l'époque de la Wii, alors ça date un peu plus et j'étais on va dire plutôt gamin, je devais avoir 4-5 ans, quand j'avais la Wii chez moi, je jouais beaucoup aussi à Super Mario Bros à la version Wii, donc voilà, c'est une licence avec laquelle j'ai grandi et c'est pourquoi j'en attendais beaucoup de ce film. Et du coup, toi, Jules, à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu avais des attentes particulières par rapport à ce film? Alors déjà, je peux le dire, j'attendais ce film avec une légère impatience quand même, puisque pour moi, Super Mario, c'est quelques souvenirs de jeunesse, d'adolescence. J'y ai pas mal joué entre l'âge 8-9 ans et disons 15 ans, que ce soit les premiers jeux sur la Nintendo, ensuite Super Mario Land sur Game Boy, Super Mario World jusqu'au deuxième, Yoshi's Island, sur la Super Nintendo. Après j'ai un peu abandonné l'univers pour y revenir un peu malgré moi le temps de quelques parties de Mario Kart avec quelques potes. Et donc ici forcément après la découverte très douloureuse et tardive du live action de 1993, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner en film d'animation d'1h30. Du coup, tu as plus joué aux jeux qui étaient sortis sur la NES, SNES et Game Boy, donc que des trucs que je ne connais pas, d'où ta présence sur cette vidéo, parce que c'est plus bénéfique de parler de tous les jeux que de seulement des jeux récents. Enfin, on va voir ça. Et donc, mon cher Jules Melon, sache que pour moi, ce film a été plutôt décevant. Oui, parce qu'en tant que consommateur régulier des produits de Nintendo, à savoir tous les jeux Mario, etc., je n'ai pas eu la satisfaction que j'espérais devant le film. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un gros catalogue publicitaire des jeux Nintendo, et en particulier des jeux Mario Bros, plutôt qu'à un véritable film. Et aussi, ce qui est important à remarquer, mais je reviendrai dessus plus tard, c'est que tous les jeux dont le film fait référence sont des jeux disponibles sur Nintendo Switch, comme si Nintendo voulait que les enfants qui sortent de la salle aillent directement acheter un jeu disponible en magasin pour tout de suite se faire encore plus de chiffres. Et encore une fois, ça montre que le film a plutôt un objectif marketing derrière, et c'est bien dommage. Et donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Mon avis est assez mitigé, mais quand même, disons-le d'emblée, peut-être seras-tu d'accord avec moi, je ne sais pas. C'est un très bon divertissement, plus axé jeunesse. Je pense que les 6-12 ans vont y trouver leur compte. Alors effectivement, c'est un film qui est basé sur la jeunesse, ça c'est tout à fait vrai. Mais comme le média de base, les jeux Mario sont faits pour tout le monde, et c'est en ça aussi que c'est une œuvre multigénérationnelle, parce que enfants comme adultes peuvent apprécier un jeu Mario. Mais disons que c'est un univers plutôt enfantin qui cherche d'abord et avant tout à plaire aux enfants, même si, comme je l'ai dit, c'est fait pour tout le monde. Et du coup, le film se doit aussi de l'être, il ne doit pas toucher que les enfants, mais doit plaire aussi aux adultes. Et donc là encore, ta présence est bienvenue, puisque je me considère comme un jeune et non pas comme un adulte encore, donc ta présence toi en tant qu'adulte peut me permettre de savoir si oui ou non le film peut plaire aux adultes. Comme je le disais, le film se doit de plaire à tout le monde, et au vu des références qui sont mises en avant dans le film, j'ai pas l'impression que ça va le faire. Cependant oui, il est tout à fait adapté au jeune public qui a grandi avec les jeux récents, un petit peu comme moi, et qui se verra satisfait parmi toutes les références et tous les, on va dire, clins d'œil du film par rapport au jeu.
Parce que comme je le disais dans le film, on a beaucoup de références aux jeux mais récents. C'est-à-dire que les premiers jeux, ceux auxquels toi tu as joué, ne sont que très peu mis en valeur finalement. On a par exemple des références à Super Mario Odyssey dans les décors. Je pense à ce fameux moment à Brooklyn qui toi t'a paru plutôt anecdotique, mais en réalité c'est purement et simplement tiré de Mario Odyssey. On a aussi dans l'attrait du personnage de Bowser, alors il y a encore une fois du Mario Odyssey dans ce putain de costume de mariage qui ressort à chaque jeu, j'en ai marre. Mais il y a également Bowser Fury qui est juste là. Bowser Fury, oui, on ressent ce côté-là, ne serait-ce que par le côté sombre du monde de Bowser, sur son aspect géant, etc. Il y a évidemment du Mario Kart. Voilà, c'est des références qui sont là. Et puis on a même des références à d'autres jeux comme Donkey Kong Country ou Toad l'Explorateur. En gros, vous l'aurez compris, que des jeux que les jeunes pourront s'approprier sur la Nintendo Switch. Bref, encore une fois, on témoigne d'un effet catalogue sur le film. Mais malgré ça, je reconnais que le film est très joli et aussi très bien réalisé. Je sais pas ce que t'en penses toi, dis-moi tout. Visuellement, ça fait le taf. Et c'est ça qui est important, c'est que on en prend plein les yeux. On a des vrais plans dynamiques de caméra, c'est quand même de la réalisation, même si c'est un film d'animation. Que ce soit au niveau de la 3D, avec aussi un hommage plus 2D plateforme, notamment quand ils sont au début à Brooklyn. Alors effectivement, il y a des hommages qui sont faits au travers de la mise en scène, tu l'as bien dit, les plans 2D, etc. Et il y a même une grosse part de fanservice qui est plutôt hardcore. Mais je dois dire que ce fanservice, bien qu'il y ait un effet catalogue, il fonctionne super bien. Le problème avec ce fanservice, c'est que le film ne repose quasiment que sur ça. L'action est toujours dynamique, il n'y a pas de temps mort, c'est assez resserré sur 1h30, ce qui fait justement peut-être le défaut d'une histoire qui manque d'ampleur. Pas tellement en fait, parce que oui, l'histoire manque d'ampleur, ça c'est clair, mais on va dire que les jeux Mario n'ont jamais été des jeux dont l'histoire était très approfondie. Que l'histoire manque d'ampleur en soi, ça ne me dérange pas vraiment, puisque ça reste fidèle aux médias de base. Cependant, il est vrai, Nintendo aurait pu tenter des trucs et justement s'adapter au cinéma, puisqu'il cherche à faire un film au cinéma, donc proposer au moins une évolution de personnage ou un scénario qui raconterait quelque chose de plus important, puisque ça ne va pas bien loin au niveau de l'histoire. Ils auraient pu tenter des choses et ne l'ont pas fait, c'est dommage, ça aurait pu être bénéfique pour le film. Mais je considère pas ces ajouts, ou je ne considère pas du moins ça comme un problème, puisque comme je le disais, les jeux Mario n'ont jamais été très évolués dans le sens scénaristique. Après, il y a quand même un truc qui me dérange dans l'histoire. En dehors du fait que ce soit une histoire dont la grosse majeure partie soit d'un but marketing, je trouve qu'il y a quand même quelques trucs qui sont foirés. Parce que pour moi, celle-ci, elle sert juste à accorder aux spectateurs des références à tout va, du fanservice jusqu'à en dégueuler, quoi. Vraiment, il n'y a quasiment que des références aux jeux Mario et du fanservice, au détriment d'une histoire qui, bien que pauvre, on va dire, aurait pu quand même être enrichie. Je me répète, mais ces références, elles sont essentiellement dues aux jeux récents. D'ailleurs, est-ce que toi, Jules Melon, t'y as joué ? Ce qui est Odyssey, Galaxy 3D, etc. Sunshine, j'y ai jamais joué, donc peut-être qu'il y a des références qui m'ont échappé. Niveau référence, personnellement, je n'en ai pas repéré énormément, si ce n'est donc sur l'aspect jeu de plateforme, les fameux power-up. Et je pense que ça a traversé tous les jeux, ça. C'est pas juste dans Super Mario Land, les premiers, ou Super Mario World. Il est donc normal finalement que tu n'aies pas vu toutes les références. Et là encore, on revient sur le problème que le film cherche à convaincre uniquement les enfants, et il ne va pas chercher à convaincre un public plus vaste, ce qui est très dommage. Et je me doute bien que tu n'étais pas perdu devant le film, que tu as quand même apprécié ton visionnage. En revanche, tu n'as pas pu apprécier le fanservice comme l'ont fait les plus jeunes. Et je trouve ça dommage, parce que celui-ci est vraiment réussi. Je veux dire, les différentes références et le fanservice dans sa globalité sonnent toujours juste, il est toujours bien placé, précis, bref, c'est un fanservice exemplaire.
Son seul souci étant qu'il n'inclut pas les premiers joueurs comme toi. Et je trouve ça dommage parce que on aurait pu en discuter justement en off et de citer toutes les références de fanservice finalement. Et malheureusement tu ne les as pas, ce qui est dommage parce que comme dit c'est plutôt réussi sur cet aspect. Mais le problème c'est que il ne va cibler que les plus jeunes et seuls les plus jeunes ou du moins ceux qui ont joué aux jeux récents seront capables de les comprendre. Sinon nous avons les personnages emblématiques de la saga Mario Bros qui sont mis en avant. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Il y a toute une iconisation assez simple de Mario, Luigi, Toad, Peach ou Bowser, avec des variations modernes, notamment sur Peach, qui s'avère ici être badass. C'est pas la princesse qu'on va sauver, c'est la princesse héroïne, qui prend les choses en main et qui va créer un duo avec Mario. Et ça c'est très bien. Sinon... pour moi, il y a quand même un léger problème, c'est que les personnages, grosso modo, nous sont présentés tels qu'ils sont, très bien, mais ils évoluent peu ou pas. Je suis d'accord, Illumination et Nintendo auraient pu tenter d'encore plus changer les personnages, ou du moins de raconter quelque chose de concret avec, ou à minima de faire en sorte que bien qu'ils soient pas forcément développés, mais qu'ils évoluent un petit peu dans le film, parce que c'est vrai que ça manque un peu de quelque chose. Et sinon, Peach, tu l'as bien dit, c'est vraiment le meilleur personnage du film selon moi, c'est-à-dire que ils la font changer d'image par rapport au jeu Mario où c'était souvent la princesse à sauver. Effectivement, là c'est le personnage travaillé du métrage, car elle change complètement son rôle de princesse, justement. C'est juste dommage que ce soit le seul changement ou la seule prise de risque par rapport au personnage. Mais voilà, c'est quand même très cool d'avoir Princesse Peach dans ce rôle-là. Mais il y a un problème pour moi. Je ne sais pas si tu seras d'accord sur ce point, mon cher Hugo, mais le personnage de Bowser. Je trouve que l'antagoniste, malheureusement, manque d'ampleur et de grandeur sombre. Pourtant, il nous apparaît vraiment de façon dark. Peut-être est-ce dû à la présence de Jack Black pour la VO, puisqu'on sait qu'il aime bien pousser la chansonnette en faisant un peu l'idiot, donc là ça passe. Bowser, c'est différent. Il est exactement pareil que dans Mario Odyssey ou dans Bowser Fury. Il est parfois bêtement méchant et puis quand il est mis en échec, il est complètement ridicule. Mais c'est pareil que dans les jeux, encore une fois, dans les jeux récents. C'est pas dû à Jack Black, c'est juste le fait qu'il ressemble à ce que Nintendo a proposé récemment dans ses jeux par rapport à ce personnage-là. Comme je le disais, la scène du piano, on la retrouve dans les jeux, la scène du mariage, alors c'est pas un spoil pour ceux qui nous regardent, c'est dans les bandes annonces, c'est pareil que dans Mario Odyssey, on a les mêmes scènes quasiment. Et du coup, juste si tu pouvais nous faire une conclusion par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu aurais à en dire? Et voilà, on va pas dire que c'est un mauvais film, parce que ce n'est pas le cas. Moi j'ai passé un très bon moment, c'est un peu régressif. C'est vrai, je n'ai pas eu ce que j'aurais peut-être pu avoir ou espérer avoir si je m'étais mis en tant que exigence pure de quelqu'un qui va voir beaucoup de films au cinéma. Mais ce n'est pas sur ce film que j'attendais non plus monts et merveilles. Sur le plan blockbuster actuel qui titille un petit peu notre nostalgie, la réussite est là. Ça laisse aussi la porte ouverte à quand même une exploration de l'univers plus en profondeur sur d'autres films si celui-ci marche. Que vous aimez l'action et l'aventure en animation, mais pas que, grosso modo ici on a cette vibe là, foncez, allez-y en famille j'ai envie de dire. Je sais pas ce que tu en penses Hugo, mais c'est quand même clairement et avant tout un film familial, c'est ça qui est important. Là encore, je te rejoins, on ne passe pas un mauvais moment du tout devant le film, c'est plutôt appréciable. En plus de ça, on est dans une salle relativement complète avec des enfants, donc on a des exclamations de fans, et du coup ça permet de vivre la séance de cinéma, c'est très intéressant. Et encore une fois, comme je l'ai dit, en termes de réalisation d'image, toi aussi tu nous l'as fait part, c'est extrêmement réussi, c'est beau, c'est bien réalisé, il y a de la prise de risque aussi au niveau de la réalisation, donc pour moi, il n'y a aucun souci sur l'aspect formel du film, et c'est très réussi. Mais après, j'ai pas forcément apprécié non plus, mais disons que, en fait, c'est par rapport à mes attentes qui étaient peut-être bien trop importantes. Et oui, c'est un film à voir en famille, ça c'est sûr et certain, d'abord parce que, comme je t'ai dit, il cherche avant tout à cibler les enfants, mais aussi parce qu'il y a les parents qui accompagnent ces enfants qui vont, je pense, être aussi satisfaits que les enfants, qui n'auront pas tout le fanservice, qui n'auront pas toutes les références,
Néanmoins, même s'ils n'ont pas tout ça, ils comprendront le film et arriveront sans problème à rentrer dedans. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. C'est un film qui est très réussi et qui, on va dire, ouais, c'est très bien fait et ça plaira à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'on pourra le voir avec le box-office, faudra voir dans les semaines à venir, mais je pense que voilà, c'est un film qui va faire un carton. En tout cas, merci Julien d'avoir participé à cette vidéo, ça a permis un échange très intéressant par rapport à ce film et surtout un autre point de vue que le mien qui me serait basé uniquement sur cet aspect des jeux récents et j'aurais peut-être oublié le fait que les premiers joueurs de Nintendo existent, donc ta présence était plus que bénéfique par rapport à ça. N'hésitez pas à voir ce que fait Jules Melon sur YouTube, sur sa chaîne Les Impros Cinécritiques, où justement je vous mettrai sa propre critique de Super Mario Bros le film en description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir ce qu'il propose. C'est totalement différent de moi, il fait cette vidéo en impro cinécritique, alors que moi je les écris, voilà, c'est deux manières de travailler différentes, mais il réussit parfaitement dans ce qu'il fait. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on vous remercie de nous avoir écoutés, puis n'hésitez pas aussi à participer au débat dans l'espace commentaire, c'est très important, ça permet une plus grande interaction entre plus de monde, donc c'est toujours très intéressant, le petit commentaire en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le référencement, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines critiques qui arrivent. Voilà, c'était Hugo et Jules Melon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.